Alors, impensable de ne pas débuter la journée avec le titre de NVIDIA qui a déposé ses résultats après la fermeture des marchés, mais aujourd'hui, c'est quand même une journée, le titre perd autour de 10 dollars. Alors, vous savez, les résultats sont bons, sauf que un titre à 120 fois les bénéfices, parfois, c'est ce qui se produit sur ce genre de titre-là. Et regardez là, NVIDIA, il arrive souvent qu'il y a des grosses baisses de marché. Alors, pour l'instant, on va aller voir, il y a un beau support autour de 170 dollars. Alors, on va aller voir aussi, là, maintenant, avec dans quel ETF NVIDIA domine au niveau de sa pondération. Alors, le XLK, c'est le secteur de la technologie. Alors, NVIDIA, Apple et Microsoft, ce sont les trois positions dont les plus importantes. On a vu qu'il était sorti hors de son triangle et présentement, sa moyenne mobile de 200 jours, elle est là. Et avec la technique moyenne figure, je suis baissière sur le titre. Et le titre de Apple, voyez-vous, lui aussi est dans un triangle et figure aujourd'hui qui est baissière, il perd un dollar 30 environ. Alors, fait que est-ce qu'il va venir tester le bas de son triangle? Mais pour l'instant, j'ai pas de cible point de figure à la baisse ou à la hausse sur le titre de Apple. Et terminant avec Microsoft, bon, je vous ai présenté, je pense que c'est hier ou avant-hier. Bon, et regardez ici, je vais aller, il est sorti hors de son biseau, mais avec une chandelle quand même négative. On avait une cible point de figure à 390 qui a été touchée. Alors là, ce qu'on veut, c'est que Microsoft s'y accumule pendant un certain temps avant de poursuivre à la hausse ou de revenir tester son support, là, autour de 380 dollars environ. Alors, fait que c'est le secteur de la techno qui a été un petit peu plus malmené aujourd'hui. Alors, allons voir qu'est-ce que les indices nous offrent à la fermeture. Alors, l'indice du Dow Jones aujourd'hui, on est en positif de quelques points seulement. Voyez-vous, on a une petite chandelle d'indécision. Alors, vous savez, c'est hier, je vous ai présenté qu'on avait fort probablement une petite tête-épaule de sommet. Et vous savez, le 47 800, ça devient un point technique qu'on doit surveiller. Marché canadien, écoutez, avec tout est fantastique sur le marché canadien. Des nouveaux sommets, moyenne mobile 200 jours haussière, avec un très beau support à 30. Bon, le Nasdaq est un peu plus sur faiblesse par rapport à l'indice du Dow Jones et du S&P 500. Alors, figure ici de baissière, forcément, avec NVDA qui, euh, qui, qui prend une bonne pondération au niveau du Nasdaq 100. Alors, en fait, ça l'emmène le secteur sur faiblesse. Les petites capitalisations boursières canadiennes, alors, toujours aussi, alors, forcément, si leur monte, les ressources, c'est toujours positif pour les small cap canadiens. Et terminant avec le S&P 500, voyez-vous, hier, on avait comme une petite moyenne mobile 834 qui voulait repartir à la hausse, mais là, on voit avec une chandelle ici baissière. Alors, on va surveiller le bord de son biseau. Mais puis aussi, ben, la moyenne mobile de 100 jours est encore haussière, mais elle n'est pas quand même si puissante que ça. Alors, fait que on va, on va voir la semaine prochaine qu'est-ce que le marché va nous offrir. Alors, examinons maintenant les ressources. L'art va quand même bien. Puis on est positif aujourd'hui, mais on est quand même ici, là. On a une petite résistance là. Ce qu'on veut, là, c'est que l'art vienne ici, tester son sommet, peut-être même le dépasser, ou s'il revient ici, on va venir, si je tirais ici une ligne de tendance ici, à ce moment-là, ça pourrait me donner un support sur l'or. Alors, fait que pour l'instant, le secteur est toujours positif. Alors, le pétrole, voyez-vous, là, des jambes haussières, là, une bonne poussée, une baisse. Le pétrole est revenu sous les 64 dollars aujourd'hui. Il y a des rebondis. Alors, c'est des chandelles d'indécision, là. Vous savez, très bonne résistance de 66 à 68 dollars de baril. Alors, faut le laisser le temps
de poursuivre, mais avec les résistances qu'il y a sur la tête, c'est un petit peu plus lent. Alors, terminons avec le Bitcoin qui, hier, c'était la fête. Il y avait une très belle poussée. Aujourd'hui, voyez-vous, une petite chandelle de décision. Alors, il faut le laisser. Vous savez, et le 85 000 ici est excessivement important. Il faut qu'ils reviennent le tester. Sinon, on pourrait le revoir sous les 50 000 Alors, fait qu'aujourd'hui, c'est une petite chandelle un peu plus timide. Alors, allons voir les deux titres qui ont déposé le résultat à la fermeture des marchés. Alors, Mara Holding qui a déposé ses résultats et le marché réagit positivement. Il est dans la hausse de 1,19 présent. Le titre de Dell a déposé ses résultats aussi aujourd'hui après la fermeture tout à l'heure. Alors, voyez-vous, en hausse de 10 ce qui représente 12 sur le titre. Alors, c'est une très belle journée pour Dell, un très beau trimestre. Alors, c'est ce qui termine pour l'instant. Alors, c'est ce qui termine présentement notre suivi de la semaine. Alors, on se revoit lundi après la fermeture des marchés.